Salut l'équipe, c'est PZ. Aujourd'hui on teste la Maserati Ghibli. Pour commencer, une magnifique voiture italienne, dans les standards Maserati. Classe, sobre, efficace, magnifique. Que dire de plus? Ce modèle, c'est la version diesel 3 litres V6 turbo de 275 chevaux et 600 Nm de couple, couplé à la superbe boîte ZF. Hop hop hop, on se calme là. Hein? Lire une fiche technique, tout le monde en est capable. Ça, c'est clair. Pas de souci là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire ce que j'en ressens de cette auto. Commençons par le début. Le placement produit, cette auto. Pourquoi elle a été conçue? Maserati veut rentabiliser ses usines. Il faut absolument qu'ils arrivent à fournir énormément de voitures en Europe et dans le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont du coup créé la Ghibli et le Levante. Il y a des moteurs diesel, ce qui est un affront quand on est passionné d'automobile et surtout de la marque. Et ils ont créé cette auto pour les cadres supérieurs qui veulent un peu se la péter dans leur entreprise. Parlons doucement. Mais pourquoi dans ce cas-là ils n'achèteraient pas une Mercedes venir? Ah, pour le logo Maserati quand même, elle fait son effet surtout. Dans les points positifs, une auto qui a un moteur excellent pour un diesel. On est en agrément proche du BMW en 3 litres, honnêtement. Très agréable, très coupleux. Pour une utilisation autoroutière, c'est génial. La boîte est fantastique et oui, c'est une boîte ZF8 encore une fois. Juste génial. Il n'y a pas d'autre mot, génial. On a des vraies palettes en alu, très agréables au toucher, qui ont un très bon ressenti quand on en passe les rapports. Ça, c'est très agréable. Et en plus, elles sont fixes. Chose rare, elles sont fixes. Et la conso qui est bien, voilà, on est à 7-8 litres au 100 avec un rythme assez sympathique sur l'autoroute. Voilà. On a un bouton sport qui active l'Active Sound dans l'échappement, qui fait que votre moteur diesel a le son d'un gros moteur essence. C'est une béquille électronique, son charme. On sent que c'est pas réaliste. Voilà. Mais c'est rigolo 5 minutes. Sur les freins, excellent. On passe aux aspects négatifs. Maserati, ok, donc on s'attend à avoir le fleuron de l'ingénierie et du confort italien. Bon, on va pas se mentir, hein, cette entrée de gamme Maserati, on est plus proche d'une grosse Fiat ou d'une belle Alfa Romeo que d'une vraie Maserati. Un tableau de bord plutôt cossu avec une finition qui est plutôt pas mal, les sièges sont bien, on est assez confortable là-dedans. Le compteur de Fiat Tipo, Komodo Fiat Tipo. Une auto à 80 000 €. Je sais pas vous, hein, mais j'ai mal. C'est pas du tout une familiale, pas du tout. Alors on est parti à 4. Et les passagers arrière, ils étaient pas bien du tout. Alors c'est bien une voiture d'égoïste, une voiture d'italien, ça c'est clair. Alors dans les aspects négatifs, bon, la tenue de route, commençons par là, très mauvais trait avant. On a l'impression qu'elle est floue tout le temps. Bon, je vois pas d'avantage à ça. Par contre, un inconvénient, j'en vois des gros quand même. Sur du sinueux, on a l'impression que l'auto elle fait 8 tonnes. L'auto sur le mouillé, comme aujourd'hui là, c'est très compliqué. Elle est très hésitante. Elle bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements de caisse. Sur les petits raccords là qu'on a sur l'autoroute, l'auto elle a des mouvements de caisse, donc du coup c'est pas du tout sécurisant. Alors on se dit bon c'est bon, on n'est pas à la limite tout ça, mais quand on transporte des passagers, pas très content que ça bouge autant quoi, honnêtement. Pas un grand coffre non plus. Alors, le volume du coffre,
Pour un cadre sup, je sais pas si c'est pratique, mais pour parler de la mafia, ça l'est. La clé. Tenez. Je la prends. Alors, la clé. La voilà. Ouais. Elle fait à peu près le poids d'une Clio, à peu près. Alors c'est assez pratique pour assommer quelqu'un dans la rue. Par contre, avoir dans les poches tous les jours, à part muscler un peu plus une de ces deux jambes, ça sert pas à grand chose quoi. Alors oui, ça fait très qualitatif tout ça. Enfin, vous prenez une clé de Porsche dans les mains, elle est ultra qualitative, elle fait pas 3 tonnes. Hein. Les sièges chauffants. Je suis un grand fan des sièges chauffants. Pour moi, c'est une option qui est obligatoire dans une auto presque. Mais là, dans celle-là, il chauffe tellement, même en petite vitesse, que je laisse 2 minutes et je me sens comme un steak McDo quoi. Alors, on a des modes de conduite. J'ai vu Ice. Ah, ils ont fait un mode pour la neige, la glace, tout ça. En fait, non. C'est Intelligent Comfort Economy. Ou un truc dans le style. Qui n'a rien à voir du tout avec la neige. C'est pas très clair, quoi. Je suis un peu déçu. Honnêtement. Je suis un peu déçu. Je suis déçu qu'une marque comme Maserati se permette de faire ce genre de choses. Alors oui, je comprends pour faire du volume. Mais d'autres Fiat, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Ce moteur il aurait été carrément mieux dans une Alfa Romeo Giulia, à faire une Giulia vraiment haut de gamme, à la rigueur la vendre un peu plus cher, que de faire une Maserati au rabais quoi. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Je suis vraiment déçu. Quand on m'a dit tu vas avoir une Maserati pour quelques jours, j'étais heureux. Heureux. J'ai pris la voiture en main, j'étais content, il y avait plein de choses que... Voilà, je me suis dit, je suis dans une Maserati, c'est trop bien. Au bout de 2 jours, je me dis, je vais aller prendre une classe. Alors l'équipe, pour ce premier test, ce que j'ai aimé sur la Maserati, le moteur, très plein, la boîte, ZF, génial, les palettes au volant, très agréables, les freins qui ont du mordant et de l'endurance, la consommation et le système d'Active Sound de l'échappement. Par contre, ce que j'ai pas réussi à supporter, la tenue de route avec le trait avant qui est catastrophique, le confort des passagers, l'habitabilité, donc les rangements, le coffre et compagnie, les sièges chauffants qui chauffent trop, certains états de finition et surtout, mais surtout, remplir de l'AD Blues sur une Maserati quoi. Ce premier test drive est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, alors lâchez-moi un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous pour la suite de mes aventures et surtout de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine équipe, ciao!